Homme victorieux, femme victorieuse, bienvenue à toi sur la chaîne La Femme Victorieuse, sur la chaîne LFV. Hier soir, Dieu a mis dans mon cœur de partager avec toi mon parcours, comment je suis devenue la femme victorieuse. Donc aujourd'hui, je me présente face à toi sans ma parure extérieure, d'accord? Je me présente face à toi sans ma parure extérieure. En ce moment, je fais une pause avec la femme victorieuse et je suis vraiment à l'aube de mes 35 ans, d'accord? Je suis vraiment à l'aube de mes 35 ans et quand toi tu verras cette vidéo-là, j'aurai déjà 35 ans, ok? Je suis vraiment à l'aube des 35 ans et avant mon anniversaire, je fais toujours un bilan. Ça me fait aussi réfléchir à ma vie. Mon anniversaire vraiment me fait toujours réfléchir à ma vie et le Seigneur a vraiment mis ça en moi de partager avec toi mon parcours pour devenir la femme victorieuse. Donc aujourd'hui, je vais partager des choses avec toi profondes, des choses de ma vie qui j'espère vont t'aider en fait à comprendre comment le Seigneur opère dans la vie de ses enfants et pourquoi des fois tu ressens certaines choses tout simplement. D'accord? Donc you know, I am a Caribbean girl. Donc je viens de la Martinique, ok? Je viens de la Martinique. Je me présente vraiment devant toi comme en fait mes amis et ma famille me voient, c'est-à-dire mes cheveux afro et quand je suis chez moi tranquillement, j'ai un sarong sur moi ou un paero, d'accord? C'est un sarong que j'ai acheté quand j'étais à Bali en 2017, j'ai acheté ça, donc voilà. Et bien sûr ma couronne, mes cheveux afro. Donc tu vois. Donc comme je t'ai dit, je me présente devant toi sans ma parure extérieure, ok? Je me présente devant toi comme juste Jessie. Allez, on commence tout de suite. Alors, mon histoire commence dans la jolie commune du Lorrain, dans le nord Atlantique de la Martinique. J'y passe mes 2 premières années, d'accord? Si tu poses la question à ma mère, elle te dira que je suis du Lorrain. Ma mère est lorinoise, elle te dira que je suis du Lorrain. En tout cas, le Lorrain, c'est vraiment ma commune, ma ville de cœur, d'accord? C'est vraiment la commune du cœur, ok? Donc j'ai passé toutes mes petites vacances et mes grandes vacances dans la commune du Lorrain. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après l'âge de 2 ans, ma mère décide d'aller s'installer à Fort-de-France. Donc j'ai fait en fait l'école primaire, l'école maternelle, l'école primaire et aussi le collège, une partie du collège à Fort-de-France. Et ensuite, nous sommes allés nous installer dans une commune dans le nord Atlantique, d'accord? Et c'est pour ça que j'ai fait aussi le lycée à Trinité, dans le lycée France Fanon de Trinité, d'accord? Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir, hein, c'est que j'ai vraiment souffert entre l'âge de 13 ans et l'âge de 22 ans. Et j'ai vraiment appelé en fait cette période de ma vie l'enfer, d'accord? Et c'est devenu aussi mon unité de mesure par rapport aux souffrances, aux douleurs de la vie. Je me demande toujours, quand je traverse quelque chose, est-ce que c'est l'équivalent? Est-ce que ça dépasse cette période-là? Mais cette période, vraiment, c'est une période où j'ai été abusée physiquement, émotionnellement et aussi sexuellement, tu vois. Donc la force en fait de vraiment la femme victorieuse vient de cette période-là, de cette période enfer. J'ai été brisée en étant adolescente, j'ai été brisée en étant jeune adulte, j'ai connu beaucoup d'abus. Il y avait vraiment une partie, un certain membre de ma famille qui étaient des personnes toxiques et abusives. Et tu sais, quand tu grandis dans cet environnement-là, c'est des abus quotidiens en fait. C'est des abus quotidiens. C'est vraiment de la survie année après année. La survie année après année. Et quand tu es dans cet environnement-là, tu ne peux pas t'échapper parce que c'est ta famille. C'est comme si tu es vraiment pris au piège dans ce carcan parce que c'est la famille, c'est l'environnement familial. Je ne dis pas que tous les membres de ma famille sont toxiques et abusifs. Il y a vraiment des personnes qui sont merveilleuses, qui ont le cœur sur la main, qui sont au pied de Dieu. Mais les personnes vraiment qui étaient autour de moi à cette époque-là, les personnes que je fréquentais le plus, c'était majoritairement des personnes toxiques et abusives. Et quand tu es enfant, tu es vraiment coincé dans ça, d'accord? Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tu as subi des abus dans l'enfance, hein, à 18 ans, tu commences ton chemin en étant brisé, blessé, d'accord?
même enseignant, dans le sens que tu es endommagé, d'accord? Tu es endommagé, ok? Mais comme c'est de la survie, d'accord? Comme c'est de la survie, donc tu apprends en fait à vivre comme ainsi. C'est-à-dire que tu sais vraiment de la survie, c'est-à-dire que je portais pas en fait ma souffrance, mes douleurs sur mon visage. Donc j'étais vraiment une personne souriante, même si j'étais brisée à l'intérieur. D'où le fait que c'était difficile pour la majorité des personnes qui étaient autour de moi à l'époque de deviner en fait ou de, comment dire ça, de voir ce mal-être qu'il y avait en moi. Parce que tu apprends à vivre finalement avec les souffrances, les peines et les douleurs. Et comme je t'ai dit, quand tu grandis dans un environnement toxique, c'est tous les jours, c'est chaque semaine, c'est chaque mois pendant des années. Donc c'est vraiment de la survie parce qu'il n'y a pas d'échappatoire quand les personnes toxiques sont dans ta famille. C'est vraiment, tu subis encore et encore jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que tu puisses enfin sortir de là. Mais même quand tu sors de là physiquement, il y a des fois tu es toujours esclave mentalement, d'accord? Il y a vraiment une guérison à faire au niveau mental pour te libérer de cet environnement-là. Tu n'es pas obligé d'être dans l'environnement pour souffrir, d'accord? Tu peux vraiment amener cette souffrance-là avec toi alors que tu n'es plus dans les environnements toxiques et abusifs, d'accord? Donc moi, comme je disais, la période de 13 ans à 22 ans, j'ai nommé ça l'enfer. Vraiment, l'enfer. Et à 18 ans, en fait, j'étais déjà hors de l'environnement, mais je subissais toujours les conséquences, les traumatismes de cet environnement. Parce que c'est pendant des années que tu subis, pendant des années, tu vois que tu te bats pour tenir, pour faire un pas devant l'autre. Pendant des années, tu te sens vraiment dans une prison, dans un carcan, sous un joug, et le mal opère. Tu comprends? Donc même quand la porte s'est ouverte, même quand je suis sortie de l'environnement, j'avais quand même les impacts, les traumatismes de cet environnement-là. Ça ne m'a pas empêché de faire ce que Dieu m'appelait à faire parce que j'avais cette rage de vaincre, cette rage de changer ma vie, cette rage de m'en sortir. Tu vois, tu subis, et puis il y a cette chose en toi, je sais pas, c'est l'injustice, c'est la peine, c'est les souffrances. Et chaque personne réagit différemment dans un environnement toxique et abusif, mais moi j'avais vraiment cette rage de vaincre. D'accord? Donc la force en fait de la femme victorieuse vient de ces moments de souffrance où j'ai été brisée encore et encore. Les personnes que tu aimes te brisent encore et encore et tu ne comprends pas pourquoi. Tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Surtout quand tu es enfant et que tu subis des choses horribles. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et en fait, c'est une question. C'est normal de se poser cette question-là. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et tu te rends compte que la vie est injuste à un âge où tu devrais en fait être un enfant ou une enfant heureuse, un enfant heureux, une enfant heureuse, un adolescent heureux ou une adolescente heureuse, mais tu es déjà brisé dans ces moments d'innocence. Tu vois le monde déjà autrement, alors que tes amis vivent toujours dans cette bulle protégée. Alors toi, tu vois les choses. Abus après abus. Et en fait, moi, à 18 ans, c'était très difficile pour moi parce que c'était vraiment l'incompréhension totale dans le sens que j'ai vraiment prié, surtout à 13 ans, j'ai vraiment prié pour que le Seigneur me délivre de cette situation-là. Et le Seigneur ne m'a pas délivré de la situation, tu vois. Donc en fait, ça a ébranlé ma confiance en Dieu parce que j'ai prié pour que Dieu me libère de cette situation-là. Et en fait, j'étais dans la situation, tu vois. J'ai vraiment subi. J'ai vraiment attendu, tu sais, comme si j'étais dans une prison. J'ai attendu en fait que l'enfer s'arrête. Tu vois, j'ai vraiment attendu que l'enfer, que ça prenne fin et tout. Et c'est vraiment des années d'attente. J'ai dit, j'ai vu chaque année, j'ai vu chaque année jusqu'à ce que je puisse enfin sortir de ce carcan, tu vois. Et c'est là en fait que ma force vient, tu vois. J'ai traversé des souffrances, j'ai eu des peines comme tout le monde et tout.
Mais en fait, ma force vient vraiment de là. Quand j'ai pris le temps d'y réfléchir, hein, d'accord, quand j'ai pris le temps de réfléchir à ça, ma force vient de ces moments difficiles de cette enfance, de cette adolescence, hein, de cette enfance, cette adolescence et de ma vie de jeune adulte. J'ai dû avancer contre le courant. J'ai dû avancer alors que j'étais brisée. J'ai dû ramper quand j'avais plus de force, tu vois. Ma force vient vraiment de là. La force de la femme victorieuse vient de là. Et tu sais, à 18 ans, je suis une femme brisée, d'accord? Je suis une femme brisée qui a ce vide en elle, qui ne sait pas, qui ne connaît pas son identité. Donc je suis brisée à cause des abus de l'enfance. Je ne connais pas mon identité. Je n'ai pas... Il y a ce vide en moi. C'est-à-dire que l'amour, j'ai pas reçu d'amour. Tu vois, la tendresse, l'affection et tout. Donc, tu sais même pas des fois que tu as ce vide en toi parce que c'est ton état normal, tout simplement. C'est ce que tu connais. Tu peux même pas te rendre compte des fois des manquements dans ta vie parce que c'est juste un état normal. Tu comprends? Donc moi, je ne savais pas à quel point j'étais brisée à cette époque-là. Et l'ennemi, en fait, hein, l'ennemi a vu la graine que Dieu a placée en moi. Et quand, tu sais, je disais dans un live que l'ennemi, des fois, t'attaque à cause de la graine que Dieu a mis en toi. C'est-à-dire que tu n'es pas encore devenu ce que le Seigneur t'appelle à être, mais l'ennemi reconnaît la graine. Il reconnaît en fait, hein, ce que Dieu a placé en toi, mais c'est toujours sous forme de graine, tu vois. Et il t'attaque pour que tu ne puisses pas devenir l'homme ou la femme que Dieu t'appelle à être. D'où le fait, hein, que j'ai subi beaucoup. Parce que l'ennemi a vu la graine qui était en moi. Quand personne ne voyait ce que Dieu avait placé en moi, l'ennemi avait déjà reconnaissait déjà en fait, hein, que il y a un destin dans ma vie et que le Seigneur m'appelle à de grandes choses et qu'il a tout intérêt à me briser, enfant, adolescente, jeune adulte, pour que je ne puisse pas accomplir le destin que Dieu a prévu pour moi, pour que je ne puisse pas devenir la femme que Dieu m'appelle à être. Donc parfois l'ennemi s'acharne sur toi, enfant, adolescent et jeune adulte, pour te briser, pour te maintenir au même endroit. Tu comprends? Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi. Mais moi, j'avais vraiment cette rage de vaincre et l'envie de changer ma vie. D'accord? Mais à 18 ans, je suis une personne brisée. Je ne sais pas en fait, hein, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Il y avait beaucoup de questions à cette époque-là. Et puis l'ennemi m'a présenté, hein, tu sais, la contrefaçon. Donc, la contrefaçon, hein, c'est un homme ou une femme, hein, qui n'est pas la volonté de Dieu pour toi, mais tu vas t'y attacher et tu vas rester avec cette personne-là. Donc l'ennemi te présente la contrefaçon. Tu peux reconnaître, hein, que cette personne-là n'est pas la bonne personne pour toi, mais tu vas te laisser convaincre, persuader que pourquoi pas. Pourquoi pas? D'accord? Pourquoi pas? Et le pourquoi pas va te faire tomber. D'accord? Donc moi, l'ennemi m'a présenté la contrefaçon. Nous avons des points en commun, on s'entend bien, on aime les mêmes choses et tout, on rigole bien ensemble. D'accord? J'ai commis, hein, plusieurs erreurs dans ça parce que j'ai dit que j'étais pas intéressée au début, mais j'ai pas fermé toutes les portes. Tu comprends? J'ai dit que je suis pas intéressée, mais j'ai laissé des portes ouvertes. D'accord? Et tu peux pas être amie avec quelqu'un qui veut sortir avec toi. Mais le manque de connaissances fait que nous les femmes parfois, nous faisons des choses, hein, sans s'en rendre compte, sans nous rendre compte de l'impact que cela peut avoir, hein, dans nos vies. Moi, j'ai vraiment pas la connaissance par rapport au fonctionnement d'un homme, comment l'homme opère, volonté de Dieu pour moi, le mariage et tout. Et je t'ai dit dans des vidéos que mes parents n'étaient pas mariés, les gens qui étaient autour de moi étaient en concubinage, les personnes qui étaient mariées ne donnaient pas envie en fait de se marier, tu vois. Ça donnait pas envie de se marier. Désolée, ça donnait pas envie de se marier. Donc pour moi, je me suis dit tu sais, tu compares vraiment ce monde actuel et puis ce qui est dit dans la Bible. Et ma tête, je me suis dit, la Bible a été écrite dans des temps anciens. Dans des temps anciens. Donc,
ça ne correspond pas au monde actuel et ce qui se fait. Et c'est facile en fait de se conformer à ce monde et pas à la parole de Dieu. Et tu as besoin vraiment d'exemples, d'explications, de compréhension pour te dire que je vais faire la volonté de Dieu dans ma vie. D'accord? Juste lire la Bible, c'est pas suffisant. Tu as besoin de comprendre pourquoi. Être vraiment guidé dans l'application de la parole de Dieu dans ta vie. Et ce que je fais avec la femme victorieuse. Tu comprends? Donc la femme victorieuse est née vraiment de mes propres manquements, du manque de connaissances, de mes propres erreurs, de cette volonté de faire ce que Dieu me demande de faire, mais de ne pas avoir les outils pour pouvoir mettre en pratique, de ne pas avoir la compréhension, tu vois, de ne pas reconnaître des fois les signes que Dieu nous envoie. Tu comprends? Donc moi, je me retrouve en fait dans une relation pendant 8 ans avec la mauvaise personne. Tu vois, pendant 8 ans avec la mauvaise personne. 8 ans. Mais, comme j'ai cette détermination en moi de réussir et de vaincre, ça m'a pas fait dévier en quelque part de mon chemin. Ça veut dire que ça m'a brisé parce que c'était pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne. Cette personne n'est pas au pied de Dieu. Donc forcément, cette personne t'entraîne à faire certaines choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc j'ai été brisée une nouvelle fois dans cette relation-là. Mais par contre, j'ai toujours gardé le cap. Tu comprends? En fait, c'est paradoxal parce que j'étais avec une personne qui n'était pas soumise à Dieu, qui ne cherchait pas à faire la volonté de Dieu dans sa vie, mais en même temps, j'ai jamais, en fait, si tu veux, dévié de mon propre chemin. J'ai accompli ce que Dieu me demandait d'accomplir à chaque saison de ma vie. C'est paradoxal, mais c'est, comment dire ça, ce désir, en fait, de changer ma vie, ce désir aussi de suivre tout ce que Dieu mettait en moi dans chaque saison de ma vie. Ce désir était plus fort en fait que cette relation-là et que, comment dire ça, et que, je sais pas comment dire ça, mais j'ai toujours comme si gardé mon cap alors que j'étais avec quelqu'un qui me faisait faire des choses parfois qui étaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Tu vois, parce que le faire aiguise le faire. Quand tu fréquentes quelqu'un, cette personne-là t'influence. Et tu as envie de faire plaisir aussi à la personne que tu aimes. Tu as envie de faire plaisir à cette personne-là. Donc tu peux te retrouver à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Tu peux te retrouver aussi à faire des choses qui vont à l'encontre de tes valeurs pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et tu sais, comme je te disais, je n'ai pas dévié de mon chemin. Donc j'ai fait ce que Dieu me demandait de faire, mais sans savoir en fait que j'étais guidée par le Seigneur, tu vois. Je me suis retrouvée à faire des études de droit à l'université des Antilles Paul-Martinique. Et ce que je voulais faire en fait quand j'étais au collège, c'était prof d'espagnol. Quand j'arrive au lycée, je me dis que je vais travailler en entreprise et tout. Donc si tu veux, j'ai fait une seconde en fait L, dans le sens que je pensais que j'allais faire un bac L et tout, mais je me rends compte que j'aime pas la littérature. J'aime pas la littérature, l'étude de texte. J'aimais beaucoup le français au collège, mais quand on arrive au lycée, littérature, blablabla, j'ai dit oh mon Dieu, c'est quoi ça? Ça m'intéresse pas du tout. La prof de français, elle me parle, elle me dit bon, par rapport à tes notes et tout, ce sera juste si tu veux aller si tu veux faire un bac L. Donc moi, je prends la décision d'aller en première STG. À l'époque, c'était STT. Je crois que c'est STG maintenant. Et je prends option communication, action et communication administrative. Et j'aime beaucoup ça. Franchement, j'aime beaucoup. Il y a des personnes à l'époque qui pensaient que c'était une voie de garage, mais moi, j'ai beaucoup aimé en fait la première STG et la terminale STG. Donc, j'ai mon bac et tout. Je pense que je vais faire un BTS relations clients, un BTS management des unités commerciales, parce que moi je voulais pas faire de longues études, hein. Moi c'est vraiment pas mon truc, je voulais pas faire de longues études. Je me suis dit je veux juste un BTS et ensuite je vais travailler, et c'est pas ce qui s'est passé, tu vois. Je me suis dit ok, j'irai à l'université pour faire langue étrangère appliquée, option espagnol portugais, mais il y avait ça seulement Université des Antilles, Paul Guyane. Et moi, je voulais pas partir en Guyane. Je n'étais pas prête à partir, aller m'installer dans un autre pays et tout pour faire mes études. Donc, je me dis, comme j'aime l'espagnol, je m'inscris en littérature espagnole. Mais après ça, sur mon cœur, je ne suis pas en paix.
Et Dieu qui me conduit vraiment avec différentes choses, hein. Il me conduit vers les études de droit. Je commence les études de droit, mais je me pose la question, qu'est-ce que je fous là, tu vois? Donc c'était pas dans mes plans. C'était pas dans mes plans, mais je suis là. Et je me suis posé beaucoup de questions tout au long, en fait, hein, de mes études de droit. Et c'est vraiment en licence 3, l'année, hein, la troisième année de licence, que je me dis que je veux faire juriste. Et en master, hein, je me dis que oui, c'est ce que je veux faire juriste, je ne veux pas faire avocate. Mais je me pose beaucoup de questions tout au long de mes études par rapport à mon parcours, mon identité. Et je ne savais pas qui j'étais, tu vois, je ne savais pas qui j'étais. Et tu suis en fait, hein, tu suis, comment dire ça, tu suis ton cœur. Le Seigneur dépose des choses en nous, donc je suis mon cœur et tout, mais il y a le cœur, il y a la raison, il y a le cœur, il y a ton cerveau, il y a le cœur, il y a ta propre intelligence. Donc il y a mon cœur qui me dit étude de toi, mais il y a ma propre intelligence qui me fait, je comprends pas pourquoi je suis là. Je voulais pas faire de longues études à la base, tu vois. Et malgré le fait que j'avance dans ma vie, que j'ai réalisé beaucoup de choses, hein, je t'ai dit, j'étais dans un groupe de salsa et tout à l'époque. On donnait des représentations. J'ai eu le temps de faire des défilés de mode à cette époque-là. Défilés pour les coiffures, les vêtements, tout ça. J'ai eu le temps de faire ça. Je suis passée à la télé un moment. Et je suis passée à la radio. Donc j'ai eu le temps de faire des choses, d'accomplir des choses. J'étais dans l'association Lions Club et tout. J'étais dans l'association Lions Club en Martinique. On faisait des actions on faisait des actions et tout, hein, humanitaires. Hein. On faisait des actions pour différentes causes et tout. Mais j'étais quand même brisée et perdue dans ma vie. Je souriais tous les jours, mais tout en étant brisée et perdue. Tu comprends? C'est paradoxal, tu vois. La façade et ce qui se passe en toi. Ce sentiment-là de... Je suis perdue, je sais pas qu'est-ce que je fais dans ma vie. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vraiment paradoxal, ça. Mais pourtant, je continue à avancer. Et après, le Seigneur met dans mon cœur de partir. Hein. Après, en fait, hein, l'obtention de ma licence, hein, même la dernière année de ma licence, je me suis dit, je ne me vois pas faire mon master en Martinique. Dans mon cœur, il faut que je parte en France pour pouvoir faire mon master. Donc, je vais en France. Et dans mon cœur, c'est Aix-en-Provence. C'est la ville, en fait, qui m'attire le plus, tu vois. Et je suis guidée à cette époque-là par ce que Dieu dépose dans mon cœur, par mon ressenti. Je passe beaucoup de temps dans la nature. Hein. Ce qui est bien en Martinique, c'est la nature est partout, tu vois. Tu vas à la plage, tu vas à la montagne, tu vas dans le nord Atlantique et tout. Et la nature est partout. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, la nature, le nord Atlantique. J'aime bien la commune, par exemple, de Grand-Rivière aussi. J'aime beaucoup la commune aussi du Prêcheur et tout. Hein, le Carpet, Saint-Pierre, Morne-Rouge, le Lorrain, d'accord, Grand-Rivière. Je suis vraiment en fait du Nord. Quand tu vois, je suis vraiment du Nord. Moi, je te vends les destinations du Nord et tout. Mais j'aime beaucoup en fait le nord de la Martinique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le nord de la Martinique. J'aime beaucoup cette verdure. Les maisons aussi. Surtout Grand-Rivière. Grand-Rivière, je trouve que la commune de Grand-Rivière est vraiment atypique en fait. Quand tu passes là, c'est pas, je sais pas, je trouve ça vraiment atypique. J'aime beaucoup passer du temps à Grand-Rivière. C'est petit, je sais pas. C'est pittoresque en fait, hein. C'est une commune pour moi qui est pittoresque, même le chemin pour y arriver, la route pour y arriver, pour moi j'aime beaucoup et tout, je trouve que c'est vraiment une belle balade et quand je vais à Grand-Rivière, je passe vraiment de bons moments et aussi hein, la commune du Prêcheur, l'Anse-Couleuvre que j'aime particulièrement, hein. Même si pour arriver là, mon cher, les routes sont étroites et tout, il faut faire des démarrages en côte parfois et tout quand tu vas à l'Anse-Couleuvre. Mais je sais pas, j'aime bien la verdure, la plage, la mer, le bleu de la mer et la verdure, je trouve ça magnifique et tout. Et qu'est-ce que je te disais? Alors j'ai beaucoup, hein, il y a vraiment cet environnement-là pour moi, pour pouvoir me retrouver, pour pouvoir être centrée, ressentir les choses et tout. Et je sens que sur mon cœur, je dois partir en France. J'hésite entre Paris, Nanterre et Aix-en-Provence et je me dis que c'est Aix-en-Provence hein, vraiment qui est dans mon cœur, donc je pars à Aix-en-Provence. Je fais mes études à Aix-en-Provence sans connaître, j'arrive hein, j'ai pas de famille à Aix-en-Provence, je m'installe là, je suis dans une résidence universitaire. Tout est, comment dire ça,
tout est différent, d'accord? Et ce qui est intéressant quand tu habites dans un pays majoritairement noir, il faut dire que ça fait bizarre en fait dans un pays où est-ce qu'il y a plus de blancs que de noirs. C'est vraiment bizarre en fait. On se dit pas ça, mais c'est vraiment bizarre quand tu as l'habitude d'entendre le créole dans la rue, de voir en fait vraiment ta culture est partout. Quand tu es dans ton pays, c'est la culture, les traditions sont partout. Et quand tu es dans un pays étranger, tu vois vraiment la différence, l'ambiance, l'atmosphère, la façon que les gens parlent et tout. Et là, je me retrouve en France, plus de blancs que de noirs. Et je me retrouve souvent des fois la seule noire, des fois dans un cours, la seule noire dans les activités sportives et tout. Je trouve ça vraiment intéressant, tu vois. C'est des choses nouvelles. Les températures. Je ne sais pas m'habiller correctement parce que je maîtrisais pas à cette époque-là cette histoire de couches, les vêtements, tout ça. Je me dis, je sais pas, il y a une beauté dans la nouveauté, mais il y a aussi des fois la peur, l'anxiété, les doutes qui peuvent venir quand tu t'apprêtes justement à sortir de ta zone de confort. Et pour moi, mes études à Aix-en-Provence, c'était vraiment sortir de ma zone de confort. C'était vraiment un déchirement de partir de la Martinique. C'était vraiment un déchirement, mais ça m'a apporté beaucoup de choses. Et je prends le temps, en fait, euh, d'apprendre à me connaître. Je crois que c'est le début en fait de mon changement. C'est quand j'étais vraiment hors de la Martinique que Dieu a utilisé ça vraiment pour me changer. Parce que je commence à prendre du recul par rapport à ma vie, à voir les choses autrement, tu vois. Et j'ai aussi pris le temps de découvrir le sud de la France. Et moi, j'aime beaucoup le sud de la France. J'aime beaucoup de Marseille à Monaco. J'aime beaucoup la Côte d'Azur. J'aime beaucoup les villages de Provence comme le Bosset. Bon, je sais qu'est-ce que je vais faire. J'irai à Saint-Cyr-les-Lec. Je suis jamais allée là. Et j'irai à Toulon. Voilà. Je viens de chercher. Voilà Toulon. Donc j'irai à Toulon. Bonjour tout le monde. Moi, je suis toujours au Bosset dans notre petit village. Hier j'étais à la plage. Je ne suis pas baignée parce que bon. Très fan des plages en Martinique, mais à l'étranger pas forcément. Pourtant les plages ici elles sont vraiment belles. Elles sont vraiment. J'ai visité Cassis, Marseille, Bandol, Toulon, Cannes-sur-Mer, Nice, Monaco aussi. Et j'aime beaucoup le sud de la France. J'aime beaucoup. Je pense toujours au marché, à l'atmosphère hein, à Marseille, hein, quand tu vas à Marseille et tout, à la gare Saint-Charles, au Vieux-Port à Marseille et tout. J'aime beaucoup Cassis, les Calanques et tout. Les petits villages hein, comme le Bosset, c'était vraiment bien de passer du temps là. Je suis allée à Arles, j'ai fait différentes villes et comme après en fait mon séjour à Aix-en-Provence, je passe, content de dire ça. Mes études à Aix-en-Provence, c'est le début de la découverte pour moi du sud de la France, tu vois. Et plus je vais dans le sud de la France, et plus en fait il y a une partie de moi qui tombe amoureuse du sud de la France. Vraiment, j'apprécie vraiment cette partie-là et tout. Et j'ai eu l'occasion en fait hein, d'y retourner souvent et tout. Et moi, je me disais toujours que chaque année, je dois aller à Paris voir ma famille, mais aussi dans le sud de la France parce que j'aime beaucoup le sud de la France. J'aime beaucoup, 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 beaucoup le sud de la France, franchement. Et les gens sont agréables. Moi, j'ai pas eu de problème. Hein. Moi, je te dis quelque chose dans le sud, j'ai pas eu de problème. Les gens ont toujours été agréables avec moi. Il y a vraiment la curiosité des gens par rapport à mon accent des îles et tout. Et j'ai jamais eu de problème et tout. Et je sais pas, je peux pas t'expliquer, mais j'aime bien les maisons provençales. Je sais pas, je peux pas t'expliquer. J'aime bien, même à Aix, quand tu es sous le cours Mirabeau. La Aix-en-Provence, c'est une ville un peu bourgeoise et tout. Mais j'apprécie en fait de marcher sous le cours Mirabeau et tout. Là, il y a la rotonde aussi que tu peux voir, tout ça. Moi, je te dis, je peux te vendre cette destination, le sud de la France, comme je te vends le nord de la Martinique et tout. Donc voilà. Donc je me retrouve en fait, comme je disais, à Aix-en-Provence pour faire mes études. Et c'est vraiment le début pour moi de cet amour pour le sud de la France et tout. Et ça, c'est le début aussi du changement en moi. Je vois les choses autrement. Et je retourne après ça, après l'obtention de mon master en droit des affaires. Je retourne en fait en Martinique. Je trouve un travail comme assistante juridique, mais
Tu sais, quand j'étais à l'université, Paul Cézanne, ex-Marseille, toi, et tout, euh, au début, je restais avec les étudiants Erasmus. Et les étudiants Erasmus, ils parlaient tous anglais. Et moi, je maîtrisais plus l'espagnol que l'anglais à l'époque. J'étais beaucoup plus forte en espagnol et tout. Donc moi, je parlais avec les hispanophones et tout. Euh, mais eux, ils parlaient anglais. Et je me suis sentie en fait diminuée à cause du fait que je parlais pas anglais. Je me suis dit que... En fait, c'est comme si j'ai pris une claque à ce moment-là. Parce que je dis, je peux pas continuer ma vie comme ça sans parler anglais. C'est important de parler anglais. Je dis, l'espagnol est en moi et tout, mais l'anglais c'est important, tu vois. Et c'est là que la graine a été plantée pour que je puisse améliorer mon anglais. Donc quand j'étais à Aix-en-Provence, je me suis inscrite dans 2 écoles d'anglais et tout. Et je prenais des cours d'anglais, tout ça. Je retourne en Martinique pour faire assistante juridique. Je trouve un emploi d'assistante juridique. Et ma collègue, je sais pas, c'était pour Noël, je me rappelle pas quelle occasion. J'ai toujours le bracelet. Elle m'a offert un bracelet qui me définissait. C'est dommage, hein, j'ai pas le bracelet ici avec moi, le bracelet avec ma soeur et tout. Hein, mais elle m'a offert un bracelet. C'est des bracelets que tu peux ajouter en fait des. Comment on dit ça? Des symboles dessus. Elle m'offre en fait ça. Je crois elle a mis en fait, je pense, quelque chose qui symbolisait l'Angleterre. Parce que moi, je parlais de partir en Angleterre pour pouvoir améliorer mon anglais. Mais c'était encore une fois une graine, tu vois. C'était vraiment la graine. C'était pas encore... c'était pas du concret. C'était juste que j'en parlais. Dieu a déposé ça sur mon cœur. Mais quand tu commences... Je sais pas... Quand le Seigneur dépose des choses en toi, c'est toujours sur l'état de graine, tu vois. Donc pour moi, c'était pas encore du concret, mais je lui parlais en fait de mon envie de partir en Angleterre. J'avais regardé les États-Unis, mais les États-Unis c'est un peu compliqué, mais Angleterre avec le passeport français, tu peux y aller et tout sans faire de papier. Donc je lui ai dit sans faire de demande de visa. Donc je lui ai dit je pense aller en Angleterre parce que c'était vraiment sur mon cœur de parler anglais et comme je t'ai dit, j'étais traumatisée quand j'étais avec les étudiants Erasmus et tous il parlait anglais et quand il me parlait à moi, il parlait en français. Et ceux qui parlaient espagnol parlaient en espagnol avec moi. Mais j'ai dit non, c'est un problème. Je sais pas, je me sentis vraiment diminuée. J'ai dit non, je peux pas vivre ma vie comme ça. C'est pas normal. J'ai dit je dois vraiment m'améliorer en anglais. Donc je me suis dit il faut que je parte en Angleterre et tout. Donc l'année d'après, je me suis retrouvée en Angleterre. Et j'ai toujours pensé que l'Angleterre c'était seulement pour un court instant. Je pensais vraiment que j'allais rester en Angleterre pour 2 ans maximum, 6 mois à la base, 2 ans maximum, et je suis toujours en Angleterre, tu comprends? Et je suis toujours en Angleterre. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que c'était les plans de Dieu. Le plan de Dieu, c'était que je sois basée en Angleterre, mais moi je suis venue en Angleterre en me disant que je vais retourner en Martinique, tu vois? Et dernièrement, il y a une abonnée qui est devenue une amie qui a partagé un verset avec moi que je partageais avec toi. Et c'était marqué que quand tu appartiens à Christ, tu crucifies, je crois, ta propre nature, tes désirs et tes passions. Et en venant m'installer en Angleterre, j'ai crucifié ma propre nature. Et j'ai dit plusieurs fois à Dieu, durant les premières années quand j'étais ici en fait, j'ai dit plusieurs fois à Dieu que mon habitat naturel, c'est la Martinique. Je n'ai aucun problème avec la Caraïbe et j'aime vraiment l'île de la Martinique. Je me sens bien en Martinique. Ma peau respire en Martinique. Mes cheveux respirent en Martinique, tu vois. J'aime ma culture et tout. Et pour moi, je pensais que je venais vraiment ici pour rentrer au pays. Je me suis dit, c'est comme si je venais ici et j'attendais que Dieu me dise, c'est bon, tu peux rentrer en Martinique et ce jour n'est jamais arrivé. Tu vois? Et c'est après que Dieu m'a révélé que sa volonté, c'est que je sois en Angleterre, que j'habite en Angleterre, que je m'installe en Angleterre et que ça devienne vraiment mon pays d'accueil, tu vois. Et tout ce temps-là où moi j'attendais juste que Dieu me dise rentre en Martinique, j'avais vraiment un profond mal-être en moi. Parce que pour moi, ça n'avait pas de sens. Tu comprends? Il y avait vraiment un décalage entre mes plans et les plans de Dieu dans ma vie. Un parallèle entre ce que moi je veux, ce que Dieu veut pour moi. Et c'était très difficile pour moi
comment dire ça, très difficile pour moi de réconcilier en fait le plan de Dieu et mes plans, d'accepter que Dieu veut que je sois en Angleterre. Et plusieurs fois, j'ai essayé de me projeter en Angleterre. Je me dis, j'arrive pas à me projeter ici. La vie est différente. Et je me disais toujours ça, que la vie est difficile pour rien ici. Tu galères pour rien, tu vois. Et je trouve même que c'est plus facile en France d'avoir une famille, de s'installer, d'avoir une famille qu'en Angleterre. En Angleterre, la vie est difficile pour rien, tu vois. Ce sont des systèmes, hein. Dans chaque pays, le système est différent. Dans chaque pays, les citoyens peuvent être épanouis ou pas. C'est vraiment des systèmes différents. Et je dis que dans ce système-là, ici, la vie est difficile pour rien. C'est comme s'il y a déjà tellement d'obstacles à ton épanouissement ici, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je suis arrivée ici en étant déjà diplômée, tu vois. Donc moi, j'ai pas eu à m'endetter pour avoir des diplômes, hein, comme des collègues, hein, et des personnes que j'ai rencontrées ici. Moi, je suis arrivée ici sans dette par rapport à mes études. Je suis arrivée diplômée. Je suis arrivée avec quand même une expérience professionnelle, tu vois. Je ne suis pas arrivée ici sans bagage, sans rien du tout. Je suis arrivée ici diplômée et tout. Tu vois. Mais la vie pour moi était vraiment difficile pour rien. Les loyers sont chers, les transports sont chers. J'ai dit à Dieu plusieurs fois, après les 2 ans, dans ma tête que c'était 2 ans maximum. Après, je dis à Dieu, qu'est-ce que je fais là? La vie est difficile pour rien ici. Tu as un bon salaire, tu peux même pas te payer un studio, tu peux même pas te payer un appartement avec une chambre, tu peux même pas te payer un appartement avec 2 chambres. Je dis pour le même salaire, j'aurais été vraiment à l'aise en Martinique ou en France, mais ici c'est comme si le salaire n'est même pas suffisant pour avoir une vie décente. Et je me suis posé plusieurs fois la question, qu'est-ce que je fous ici? Il n'y a pas de sens pour moi, je vois pas un avenir ici et tout. Et dans mon cœur, il y a toujours, tu dois rester là. Je suis rentrée 3 fois en Martinique dans le but d'y rester. Et il y a toujours ça sur mon cœur que mon destin est ailleurs. Il y a toujours cet appel-là, mon destin est ailleurs. Mon destin est ailleurs. Tu vois, mon destin est ailleurs. Mon destin est ailleurs. J'étais en Martinique, je regardais l'horizon m'appelait. C'est comme si je disais que je suis en Martinique, là où j'ai envie d'être, mais mon destin est ailleurs. Il y a cet appel qui est ailleurs. Tu vois? L'appel est ailleurs. Et j'ai galéré au niveau aussi, hein, du travail. Pas de stabilité. J'enchaînais les CDD et tout. Moi, je cherchais la stabilité financière et tout. Et Dieu me faisait changer de travail comme ça. Mais tout ce que je traversais, c'était la construction. C'était le devenir de la femme victorieuse. Mais pour moi, mes plans, c'était, je viens en Angleterre, j'améliore mon anglais, je rentre en Martinique, je travaille comme juriste. D'accord, j'achète ma voiture, je prends mon appartement et voilà la vie, tu vois. Je ne me suis pas dit que je vais aller dans un pays étranger pour galérer, pour enchaîner les CDD, pour en fait, comment dire ça, me poser 1500 questions. Le temps n'allait pas avec moi à l'époque. Il y a un tas de trucs, ça collait même pas avec moi. Ma nature propre, c'est-à-dire comme si être dans ce pays-là allait contre ma nature propre. Les îles, la Caraïbe, la chaleur, tu vois, les rires, la couleur. Ici, c'est gris tout le temps. Les couleurs et tout. Il y a un tas de trucs qui changent quand tu t'installes dans un pays étranger et tout. Et je dis à Dieu, pourquoi ici? Pourquoi pas au Portugal? Pourquoi pas en Espagne? Pourquoi pas au Brésil? Pourquoi l'Angleterre? Pourquoi l'Angleterre? Je dis, tu connais mon cœur, Seigneur. Tu sais qui je suis. Tu sais ce dont j'ai besoin. L'Angleterre ne va pas avec ma nature. Tu comprends? Et Dieu m'a changé, hein, durant toutes ces années parce que je n'ai aucun problème maintenant pour être ici. Mais j'avoue que c'était super difficile pour moi d'accepter les plans de Dieu dans ma vie. Tu comprends? De vraiment accepter. Quand on te dit que tu dois crucifier ta chair quand tu marches avec le Seigneur, tu crucifies ta chair. Tu renonces à tes passions et tes désirs. Et en restant ici, j'ai dû renoncer à tout ce que j'aimais vraiment, c'est-à-dire l'atmosphère en Martinique, parler créole tous les jours, la musique que tu peux entendre dans la rue, partout,
il y a vraiment des choses que j'ai renoncé. La danse et tout, hein. La salsa, hein, les danses latines et tout, hein. Vraiment, la salsa, je prenais toujours des cours de salsa en Martinique. J'ai renoncé à ça. J'ai renoncé en fait à ce beau pays que j'aime tant pour pouvoir embrasser totalement les plans de Dieu dans ma vie, ne sachant pas en fait ce que Dieu avait prévu pour moi et en marchant par la foi et non par la vie. C'est-à-dire que tu marches avec Dieu sans même voir les résultats. Tu marches avec Dieu dans la souffrance et dans la douleur. Tu marches avec Dieu en étant frustré et en pleurant certains soirs parce que tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi tu m'appelles là? L'obéissance malgré le fait hein, que tu souffres. L'obéissance malgré le fait que tu pleures certains soirs. L'obéissance malgré tes doutes, malgré tes peurs. L'obéissance malgré les situations que tu traverses juste pour faire la volonté de Dieu. Tu traverses des situations juste pour faire la volonté de Dieu. Tu es dans la merde juste pour faire la volonté de Dieu. Tu obéis même quand tu pleures. Tu obéis alors que tu subis. Tu obéis alors que tu souffres. Tu obéis sans avoir les réponses à tes questions. Tu obéis dans l'incompréhension parce que tu marches par la foi et non par la vue. Mais dans sa bonté, hein, il m'a permis aussi de voyager. Donc, entre 2017 et 2019, je voyage. En 2017, tu sais quoi, j'aime vraiment explorer le monde. Et tu sais, avant la pandémie, j'avais vraiment du mal à rester au même endroit. Il y avait toujours cette envie en moi d'explorer, de voyager, de découvrir. Hein. Vraiment, Jessie l'exploratrice. J'aimais vraiment, j'aime toujours ça, hein, mais c'est qu'avec la pandémie et avec les plans de Dieu, depuis la pandémie, j'ai pas voyagé depuis, tu comprends? Ça, c'est vraiment volonté de Dieu. Il y a une saison pour tout. Et entre 2020 et 2022, c'était pas la saison pour moi pour voyager, d'accord? Mais entre 2017 et 2019, je voyage. Je suis partie à Bali. Donc, je t'ai dit, hein, ça, si on appelle ça, c'est un sarong. Et j'ai acheté ça à Bali. C'est vraiment magnifique. Hein. J'ai acheté ça à Bali et tout. Je suis allée au Maroc avec une pote. On était à Marrakech et tout. Bon, je suis arrivée à Marrakech. Voici la chambre. Je choisis par Lilian. Après ça, j'essaie toujours de rentrer en Martinique une fois par an pour pouvoir rester connectée au pays, à mon identité. Donc chaque année, je suis en Martinique. Je passais des fois des mois en Martinique et tout avant de revenir en Angleterre. Et je voyage. En 2018, je voyage aussi le Portugal. Je crois République tchèque. Toujours le sud de la France. Je te dis quelque chose, j'aime beaucoup le sud de la France. Je crois que cette année-là, j'étais à Bandol. Mais il y a toujours ça en moi, voyager, passer du temps dans le sud de la France, passer du temps à Paris et passer du temps en Martinique. Moi, c'est la base. Chaque année, j'essayais toujours d'aller à Paris voir ma famille. Hein, parce que j'ai des cousins et tout qui sont des cousins, des oncles et tantes basés à Paris. Mais c'est surtout mes cousins. Deux cousins en particulier. Et... je vais dire un cousin, une cousine en particulier. Donc je fais toujours de façon pour passer du temps à Paris. Même hein, quand je rentrais en Martinique, de rester peut-être une semaine à Paris avant de rentrer en Martinique et tout. Ou quand je retourne, je restais quelques jours pour passer du temps avec eux et après je retournais en Angleterre. Donc sur le chemin du retour, je faisais escale à Paris, je restais des jours avec eux. Et après ça, j'allais en fait, je retournais en Angleterre. Donc il y a cette envie, ce désir d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles cultures. Donc je voyage et tout. Je passe mon temps dans les aéroports et tout. J'aime ça, la découverte. Je me sens bien quand je suis ailleurs. Il y a vraiment ça, tu profites vraiment de chaque instant quand tu n'es pas dans ta routine. Et j'aime beaucoup voyager, tu vois. J'aime beaucoup voyager. Et j'aime beaucoup le Portugal. Hein. J'aime beaucoup le Portugal. Le Portugal, l'Espagne, le sud de la France. Si tu me poses la question, je te dis le sud de la France, le Portugal surtout. Le sud de la France et le Portugal.
le sud, le sud de la France. Et donc Dieu me permet, Dieu pourvoit, Dieu permet. Et c'est vraiment Dieu qui a mis ça sur mon cœur parce que je disais à Dieu, laisse-moi économiser. Dieu a mis sur mon cœur voyage. Et j'ai voyagé pendant 3 ans, je faisais que ça, voyager. Tous les 3 mois, j'étais dans un aéroport et j'aimais vraiment ça. Et comme je te dis, c'est vraiment une question de saison parce que 2020-2022, Dieu m'a pas appelé à voyager comme ça, mais en tout cas, entre 2017 surtout et 2019, je passe mon temps à voyager et tout. Mais tout en ayant en fait ces questionnements, qu'est-ce que je fous à Londres? D'accord? Tout en ayant ces questionnements, mais qu'est-ce que je fous à Londres et tout? Je me dis que j'aurais pu vivre ailleurs, dans le sud de la France, au Portugal, en Martinique, dans un autre pays de la Caraïbe. Et je me souviens, tu sais, que quand j'étais en Martinique, quand je vivais en Martinique, à 18 ans, j'ai dit à Dieu, si je vais ailleurs, si je m'installe ailleurs dans notre pays, c'est en Guadeloupe. Ne m'envoie pas loin, envoie-moi en Guadeloupe. Tu vois, donc pour moi, il y avait vraiment ce désir-là d'habiter dans la Caraïbe et de rester en fait connecté à mon identité antillaise, tu comprends? Mais c'était pas les plans de Dieu pour moi. Et d'où le fait que j'étais toujours en fait dans ce questionnement-là constant. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis toujours ici? Tu vois, j'étais dans le questionnement constant. Et il y avait le questionnement durant mes études. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quel est le métier que je veux exercer? Après, quand j'ai trouvé cette réponse-là, comme les choses ne se sont pas faites comme je le pensais et que j'étais à Londres, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais toujours à Londres? Donc chaque année, j'attendais que Dieu me dise de rentrer en Martinique. Alors je te disais, hein, chaque année, j'attendais vraiment que Dieu me dise c'est le moment de rentrer en Martinique et c'est jamais venu en fait. Et c'est vraiment pour te dire que tu peux marcher par la foi et non par la vue et ne pas avoir en fait les informations nécessaires. Marcher par la foi et non par la vue, c'est vraiment faire confiance à Dieu dans chaque saison de sa vie. Et c'est normal de se sentir frustré. C'est normal en fait d'être dans la souffrance. Surtout que moi je te dis, hein, avec le temps, je suis vraiment à l'aube de mes 35 ans. Je te dis que je vois vraiment les plans de Dieu et mes plans à moi. Et j'ai vraiment souffert en fait parce que je marchais avec le Seigneur, mais c'est comme si je m'éloignais en fait de ce que moi je veux, tu vois. Je marche avec Dieu, mais je m'éloigne de ce que je veux. Et il y a quand même une souffrance, même si tu es dans l'obéissance. Il y a quand même une souffrance, même si tu es dans l'obéissance. Tu es dans l'obéissance, oui, mais tu souffres quand même parce que tu t'éloignes en fait de ce que tu veux. Tu t'éloignes en fait de ta nature. Tu t'éloignes de tes désirs et de tes passions. Tu crucifies ta chair pour faire la volonté de Dieu et ce n'est pas facile. Tu vois ce que je veux te dire? Ce n'est quand même pas en fait facile. Le questionnement, est-ce que je suis sur le bon chemin? Et moi, il y a un moment vraiment, j'étais entre les deux, entre ce que Dieu a mis dans mon cœur et mon propre raisonnement. Quand tu réfléchis, donc c'est-à-dire que tu te reposes sur ton intelligence et sur ta sagesse. Donc quand tu réfléchis, tu dis non, c'est pas normal que je sois en Angleterre parce que mon habitat naturel c'est la Martinique. J'aime la Martinique. Et tu sais, le pire c'est qu'en 2017, quand je suis allée à Bali, j'ai apprécié tellement l'île de Bali. Donc Bali c'est dans l'Indonésie et tout, pas loin de la Thaïlande et tout ça. Pas loin aussi de l'Australie. C'est à 3 heures en avion de l'Australie. Le pire, c'est que j'avais dit que je ne serais jamais allée de ce côté-là parce que je dis c'est long et tout. Et m'en fait. Franchement, c'était au départ de London Heathrow Airport. Je suis allée à Qatar. Il y avait une escale à Qatar, mais je suis restée tu pouvais que rester en fait dans l'aéroport. Et de Qatar à Bali et tout. Et je me suis dit que j'allais pas aller, c'est loin et tout, mais m'en fait, j'ai fait, hein. Je me suis dit, quand on rentre en Martinique, pour moi, le chemin est long. Hein. En Martinique, c'est entre 7h30 et 8h, je crois, le vol. Et tout, c'est déjà long. Mais là, c'était 24 heures hein, dans les transports. Hein. 24 heures entre l'aéroport, l'escale, et puis le moment où tu arrives et tout. Mais tu es 24 heures dans ça, c'est long. Tu vois, et je l'ai fait. Mais quand j'étais à Bali, c'était beau et magnifique. Tu sais qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit que waouh, que ce que j'aime vraiment à Bali, il y a ça en Martinique. Et c'est comme si quand j'étais à Bali, ça a confirmé dans mon cœur que c'est la Martinique que je vois, c'est la Caraïbe et c'est la vie dans les îles qu'il me faut. Donc c'est comme si ça a confirmé que mon habitat naturel, c'est la Caraïbe, tu vois. Et j'étais là, ça n'a pas de sens pourquoi je suis là. Donc tu es toujours des fois entre
ce qui a un sens pour toi, ton raisonnement et volonté de Dieu. Volonté de Dieu, c'est que je sois en Angleterre. Et moi, mon raisonnement, ce que je veux, la Martinique, tu vois. Et je me répète souvent, mais c'est vraiment mon histoire. C'est vraiment le parallèle entre moi, ce que je veux et ce que Dieu m'appelle à être, tu vois. Et même dans mon parcours professionnel et tout, c'est encore volonté de Dieu. Tu vois, volonté de Dieu que je maîtrise l'anglais, volonté de Dieu que je parle anglais au niveau bilingue. Hein. Il m'a fallu justement travailler, il m'a fallu en fait évoluer en Angleterre pour arriver à ce niveau bilingue. Pas pour parler couramment, mais vraiment pour arriver à un niveau bilingue. Ça, c'est Dieu, c'est encore volonté de Dieu. Tu comprends? Volonté de Dieu. Et autre chose hein, qu'il faut que tu saches, hein, tu vois, quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, j'ai écrit plusieurs fois tout au long de ma vie que je voulais parler plusieurs langues couramment. J'ai écrit ça partout, je maîtrisais 5 langues et tout, d'accord? Enfin, je veux dire, à mon sens, c'était 2 langues supplémentaires ou 3 langues supplémentaires. Donc, je parle créole, je parle français, d'accord? Anglais, et j'avais mis espagnol et portugais. Mais même dans la réalisation hein, de ce désir-là, ça ne s'est pas passé comme je le pensais. Parce que quand j'étais en Martinique, je pensais, quand j'avais 18 ans, 20 ans, je pensais que je serais allée quelque part en Amérique latine pour améliorer mon espagnol, tu vois. Mais avec le temps, c'était l'anglais qui est venu. C'était comme si Dieu me disait que le moment est venu pour toi de te consacrer à l'anglais. Donc, encore une fois, les saisons de la vie. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire dans cette saison de la vie? Donc, dans les premières années, en tout cas après l'obtention de mon master, Dieu a mis dans mon cœur l'anglais. Donc, j'ai atterri en Angleterre. Pour l'anglais, ne sachant pas que l'Angleterre était vraiment mon pays de destination. Pas seulement une escale, pas je fais un aller-retour, c'est vraiment mon pays de destination, tu vois. Et après ça, tu vois, je crois en 2021 ou en 2022, je pense en 2021, fin 2021, je pense, ou début 2022, Dieu met sur mon cœur, reprend l'espagnol. Quand Dieu a mis ça sur mon cœur, j'ai dit pourquoi on reprend l'espagnol là? J'ai dit à Dieu, quand je voulais faire l'espagnol, tu m'as dit non. Pourquoi on reprend l'espagnol? Je dis, j'ai pas envie de me casser la tête. Et je sais c'est quoi en fait hein, de commencer à l'apprentissage d'une langue pour arriver au niveau bilingue. Le chemin est long. Le chemin est long dans la maîtrise de la langue, tu vois. Tu peux parler couramment, mais la maîtrise, ça demande du temps, ça demande des années. Tu vois, vraiment, le niveau bilingue. Je parle pas de parler couramment, je parle pas de te débrouiller dans une langue, je te parle vraiment de maîtriser la langue, de maîtriser les différents langages, le langage soutenu, d'accord? Mais aussi, en fait, de comprendre les blagues culturelles, d'accord? Il faut comprendre la culture pour pouvoir rire aux blagues culturelles. Tu comprends? C'est comme... c'est quoi encore ce que je regardais quand j'étais petite? Je vois, est-ce que c'est Hugo Bay et Dedette? Ah bah, comme ça. Ou Bankou les trucs comme ça, là. Ces trucs-là, quand on regardait, ça va, c'est sur quoi? Sur ATV à l'époque. Ok. À l'époque, c'est des trucs culturels. Si tu comprends pas, en fait, la culture antillaise, la culture guyanaise, quand tu regardes ça, c'est parce que c'est la culture, ce sont des blagues. Ils font des trucs, c'est des sketchs, c'est basé sur la culture antillaise, d'accord? La culture guyanaise, d'accord? La culture guadeloupéenne, tu comprends? Donc tu rigoles parce que c'est la culture, ok? Donc pareil, quand tu habites dans un autre pays, quand tu parles une autre langue et tout, il y a la culture. Et pour comprendre certaines blagues, il faut comprendre la culture, tu vois? Je rigole aux blagues ici, c'est parce que j'ai vécu ici longtemps. Mais au début, tu vas pas comprendre. Tu dis pourquoi ils rigolent pour ça, ça n'a pas de sens, tu comprends? Donc il y a vraiment cette maîtrise en fait de la langue. Et la maîtrise de la langue, il y a différentes compétences, d'accord? Il y a l'écoute, il y a la communication écrite, la communication orale. Il y a aussi la lecture, tu vois, c'est des choses que tu maîtrises au fur et à mesure avec le temps. Donc moi, quand Dieu m'a dit l'espagnol, j'ai dit j'ai pas envie de me casser la tête avec une autre langue. Donc en plus, le plus, c'est que j'ai obéi à Dieu. Et après, vers juin, je crois, 2022, il m'a dit commence avec le portugais. J'ai commencé à apprendre, donc j'ai repris toute seule en autodidacte, avec les vidéos, en faisant des exercices et tout, en achetant des livres. Et après ça, j'ai commencé des cours avec des professeurs en septembre. En septembre, j'ai commencé les cours avec les professeurs. Septembre 2022, cours de portugais et cours d'espagnol. Et comme en fait, j'avais de bonnes bases en espagnol, donc le portugais est arrivé vite et je parle aujourd'hui portugais couramment. Tu vois.
Je parle portugais couramment, mais je suis pas dans le niveau bilingue, d'accord? Je parle couramment, mais pas le niveau bilingue. Je peux m'exprimer, parler, tenir une conversation et tout, parler de choses, mais c'est pas le niveau bilingue. Le niveau bilingue, ça prend beaucoup plus de temps. C'est pas à pas, tu vois? Et c'est un désir qui était dans mon cœur quand j'étais au lycée de parler plusieurs langues étrangères. C'est quelque chose qui s'est concrétisé ces dernières années. Est-ce que tu vois le temps que quand Dieu met des graines en toi, que tu as besoin de temps et des saisons pour que ça puisse se concrétiser. Et on peut se sentir frustré parce qu'on ne voit pas en fait la réalisation. On ne voit pas en fait Dieu exaucer nos désirs. On ne voit pas Dieu, comment dire ça, accomplir en fait ses promesses dans notre vie. Il met des choses en nous et on pense qu'on va les réaliser tout de suite, mais il met des choses en nous pour réaliser après au bon moment. Et le après n'est pas dans tes mains. D'accord? Pendant des années, Dieu m'a dit anglais parce qu'il y a un moment quand j'étais au début ici, j'ai voulu me remettre à l'espagnol, j'ai senti non. Dieu m'a dit non, c'est pas le moment, concentre-toi sur l'anglais, tu vois. Moi, ce que je voulais, je voulais pas perdre mon niveau en espagnol pour pouvoir maîtriser l'anglais. Mais Dieu m'a dit, concentre-toi sur l'anglais. Et au moment opportun, Dieu m'a dit l'espagnol, maintenant j'ai si. Après, il m'a dit le portugais. Tu comprends? Mais il y a des frustrations parfois parce que nous avons des désirs depuis l'enfance, depuis l'adolescence, depuis la vingtaine. Et comme on ne voit pas ces choses se concrétiser dans la décennie qui suit, dans l'année qui suit, dans les 5 ans qui suivent, c'est difficile. Tu comprends? Tu es frustré. Tu es frustré, tu as des fois l'impression que tu as un échec parce que tu n'as pas réalisé ce que tu voulais vraiment, ne sachant pas que c'était juste pas le bon moment. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, je peux te dire que je parle 5 langues. Le créole, le français, l'anglais est ma 3e langue parce que je suis vraiment au niveau bilingue dans ça. L'espagnol et le portugais brésilien. Parce que, je précise le portugais brésilien parce que quand j'écoute les gens du Portugal parler, on ne peut pas comprendre tout ça, dit. Je comprends pas tout ce qu'ils disent, tu comprends? Parce que la façon que au Brésil, ils parlent portugais, ils prononcent vraiment toutes les lettres. Et au Portugal, on a l'impression qu'ils ne prononcent pas la fin des mots, tu vois. Donc, j'insiste sur le portugais brésilien, ok? Tu comprends? Tu comprends comment tu peux être frustré par ta vie parce que tu ne vois pas les choses, tu marches avec le Seigneur, mais tu as l'impression d'être un échec parce que tu n'as pas réalisé les désirs de ton cœur, ne sachant pas que c'était juste pas la saison et que Dieu met des fois des graines en toi très tôt, ça ne veut pas dire que ça va porter les fruits dans les années qui suivent ou dans la décennie dans laquelle tu es. Tu comprends? Et puis maintenant, parlons de quelque chose, de très personnel en fait, mais c'est toujours sur mon parcours, devenir la femme victorieuse et tout. C'est toujours en fait volonté de Dieu, volonté de Jessie, plan de Dieu, plan de Jessie, les désirs de mon cœur et le cheminement avec le Seigneur, tu comprends? Je vais être totalement honnête avec toi. Je ne pensais pas, moi je te dis, je suis toujours surprise en fait par là où je suis aujourd'hui. Je parlais avec une amie hier et je lui ai dit que tout n'est pas parfait dans ma vie. Mais je me rappelle que j'avais dit que je voulais passer à mon compte avant mes 40 ans. Et avant mes 35 ans, je suis à mon compte en fait. J'ai pas de... Je viens de te dire que mon boss c'est Dieu. Tu vois, je suis à mon compte. Je suis la fondatrice de la femme victorieuse. J'ai beaucoup de casquettes. On dit ça, like you are wearing many hats. En anglais, on te dit que tu as différentes casquettes dans le sens fondatrice, créatrice de contenu, présentatrice sur YouTube, sur Instagram, les podcasts aussi et tout, coach de vie pour les femmes. Et ça, c'est Dieu, tu vois. C'est le cheminement avec Dieu qui fait que je suis devenue la femme que je suis. Je ne peux pas prendre la gloire. La gloire vraiment revient à Dieu. Mais même dans cette réussite-là, il y a même aussi, en fait, il y a encore des renoncements de soi parce qu'il faut faire confiance à Dieu avec le cheminement pour arriver là où tu es aujourd'hui. Je parle 5 langues aujourd'hui, mais c'est selon Dieu, selon le cheminement de Dieu. C'est s'abandonner à Dieu, c'est crucifier sa chair et faire selon Dieu et pas selon toi. Selon moi, j'aurais déjà quitté ce pays-là. Mais selon Dieu, c'est ton pays de destination, c'est là où je t'ai mis, c'est là que tu dois être. Tu comprends? Le travail que j'avais, j'étais dans un travail pendant 4 ans, ce travail-là, c'était beaucoup pour moi au niveau émotionnel parce qu'on traitait des dossiers abus physiques, abus sexuels, abus émotionnels, négligence physique et négligence émotionnelle sur les mineurs. C'était que ça.
Et quand tu lis les abus sexuels dans les détails sur mineurs, c'est difficile. Mentalement, émotionnellement, c'est difficile, tu comprends? Mais j'avais besoin de ces connaissances-là pour le ministère de la femme victorieuse, tu comprends? Et je travaillais pour une collectivité, une localité. Il y avait beaucoup, en fait, de formations. J'ai fait des formations sur le harcèlement, sur les violences domestiques et tout, sur les survivants des abus de l'enfance, les conséquences des abus de l'enfance. J'explique bien les abus, pourquoi? C'est parce que j'ai travaillé sur ça, tu vois? Et si tu me retires ça, tu retires des connaissances, tu retires de l'expérience aussi. Tu retires en fait des choses que les femmes ont besoin d'entendre aujourd'hui. Toutes les saisons étaient nécessaires pour devenir la femme victorieuse. D'accord? Mais il y a vraiment un renoncement de soi pas à pas. Il y a vraiment cette marche par la foi et non par la vue. Marcher par la foi, et tu marches par la foi en sachant que tu souffres, tu es dans la douleur, Dieu te donne pas ce que tu veux. Tu as l'impression qu'il retire des choses comme ça. D'accord? Et maintenant, je vais te dire quelque chose. C'est vraiment quelque chose de personnel. C'est vraiment à cœur ouvert. Quelque chose vraiment de personnel. Vraiment de personnel dans ma marche avec le Seigneur pour devenir la femme victorieuse. C'est vraiment, comment te dire ça? Le renoncement de soi va très loin parce que il n'y a pas longtemps, ou l'année dernière, je parlais avec Dieu et tu sais, je suis à l'aube de mes 35 ans. Donc pour une femme, la trentaine est vraiment, comment dire ça? La trentaine est vraiment... Comment dire ça? La trentaine... Enfin voilà. La trentaine, c'est une période de la vie d'une femme qui est déterminante. C'est une période de la vie d'une femme qui est déterminante. C'est là que tu te dis que tu dois te marier et tu dois avoir des enfants. D'accord? La trentaine, tu comprends? La trentaine, c'est vraiment critique. Il y a vraiment la pression de ne pas se rater dans la trentaine parce que ça peut avoir des conséquences sur ton destin, d'accord? Et je sais pas si c'était l'année dernière et tout, l'année d'avant, j'ai dit à Dieu, si j'avais fait les choses par moi-même, par exemple, j'aurais déjà été mariée, j'aurais déjà eu 2 enfants. J'ai dit à Dieu que tu m'as conduit sur un chemin et le chemin, on avait dit que ce chemin-là m'éloignait en fait de ce que moi je voulais vraiment. J'ai dit à Dieu, j'aurais fait selon mes plans en restant peut-être 2 ans en Angleterre. Je serais rentrée en Martinique. Forcément, j'aurais rencontré quelqu'un. Je me serais mariée avec cette personne-là. J'aurais déjà eu 2 enfants à 28 ans, tu vois. Et quand je lui ai dit ça, j'avais peut-être 33 ou 34 ans. Et je lui ai dit, je marche avec toi par la foi, d'accord, et non par la vue. Mais tu as l'impression aussi que tu t'éloignes de ce que tu veux parce que tu dois laisser le Seigneur faire dans ta vie, mais tu n'as pas non plus des garanties que les choses vont se faire, tu comprends? Et c'est vraiment critique en fait pour une femme. Je suis vraiment à l'aube de mes 35 ans. Il y a encore cette étape de ma vie, le mariage et les enfants, et je suis à l'aube de mes 35 ans, tu comprends? Et je me rappelle que j'avais dit à mes collègues en 2018 et en 2019, j'ai dit je vais paniquer quand j'aurai 35 ans. Et je suis à l'aube de mes 35 ans, tu comprends? Je suis vraiment à l'aube de mes 35 ans et je me rappelle qu'en 2018-2019, j'ai dit à mes collègues, je vais paniquer quand j'aurai 35 ans. Et je suis à l'aube de mes 35 ans. Et tu sais, j'ai eu plusieurs conversations avec le Seigneur, j'ai parlé, parce que quand tu es frustré, que tu es énervé ou bien que tu es déçu par ce que Dieu te fait faire, il faut parler au Seigneur. Donc j'ai eu plusieurs conversations avec Dieu par rapport à ce qu'il m'a fait faire, les conditions de vie. Parce que j'ai dit, c'est les conditions de vie en Angleterre, je te jure que ton style de vie, ton confort, c'est pas... Il te faut beaucoup d'argent pour bien vivre dans ce pays-là. C'est pas comme en France ou en Martinique que tu peux avoir un certain confort, tu vois. En France, si je te dis, si j'étais quelque part, je me dis que ça coûte trop cher, j'aurais juste changé de ville. J'aurais dit, je vais chercher un travail ailleurs, je vais quelque part où est-ce que c'est plus abordable. En Martinique, il y a toujours moyen de trouver un endroit où est-ce que ça coûte pas trop cher. Il y a toujours moyen et tout.
Mais je me suis dit, en Europe, des fois, ça dépend où tu es. Surtout dans les capitales, la vie est chère pour rien. Tu comprends? Et en Angleterre, je trouve que le système est vraiment contre toi pour avoir le confort. Même la façon que les maisons, d'une façon générale, hein, les maisons anciennes, hein, quand ils te parlent des maisons victoriennes, même dans ça, je trouve que le standard, hein, c'est pas au top du top, tu comprends? C'est pas au top du top. Et j'ai vraiment dit à Dieu que j'ai vraiment sacrifié tellement de choses pour toi, pour faire ta volonté dans ma vie. J'ai sacrifié mon confort pendant des années. Parce que tu sais, tu marches avec le Seigneur et je sais très bien que j'aurais pu avoir mieux ailleurs. Je sais très bien que j'aurais pu avoir vraiment un bon confort de vie si j'étais en Martinique ou en France. Et tu sens vraiment le sacrifice pour faire la volonté de Dieu, le sacrifice dans ton confort, mais aussi le sacrifice dans tes propres désirs. D'accord? Parce que je me suis dit que ça aurait été pour moi toute seule, je me serais déjà mariée avant l'âge de 30 ans. Tu comprends? J'aurais déjà fait un tas de trucs par moi, par ma propre force, ma propre intelligence, hein, et tout, j'aurais déjà fait les choses. Je ne serais pas forcément allée avec le mari que Dieu a pour moi parce que je me serais basée sur mon intelligence, j'aurais fait les choses selon moi. Mais si tu veux, quand tu fais ta liste de ce que tu veux accomplir avant 30 ans, je l'aurais fait. D'accord, je serais tombée sur quelqu'un en Martinique, je me serais mariée avec cette personne-là et on a eu des enfants, j'aurais eu des enfants. Ça ne veut pas dire que j'aurais connu le bonheur selon Dieu et je ne serais pas allée, je ne serais pas avec la personne que Dieu veut pour moi, mais sur ma liste, ça aurait été fait, tu comprends? Il y a vraiment en fait cette confiance-là même dans son cheminement et de savoir que Dieu ne suit pas en fait tes propres plans ni tes propres délais, d'accord? C'est-à-dire que tu t'es dit qu'avant 30 ans je vais faire ça, avant 35 ans je vais faire ça, ça ne marche pas comme ça quand tu marches avec Dieu, tu vois? Ça ne marche pas comme ça quand tu marches avec Dieu parce que le Seigneur fait les choses en son temps et le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. C'est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Mais même quand on sait ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur. Moi, je te jure que j'ai dit à mes collègues que quand j'aurai 35 ans, je vais paniquer. Je suis à l'aube de mes 35 ans. Tu comprends? Je suis à l'aube de mes 35 ans et j'attends le mari que Dieu a pour moi. Et je suis à l'aube de mes 35 ans. Et si c'était par moi-même, je me serais déjà mariée, j'aurais déjà eu 2 enfants. Et je suis à l'aube de mes 35 ans. Et en même temps, quand je te dis ça là, je te dis que si j'avais eu des enfants avant, je n'aurais pas pu faire la femme victorieuse, je n'aurais pas pu devenir la fondatrice de la femme victorieuse. Ce que j'ai accompli en 2 ans, ça m'aurait pris en fait peut-être 5 ans ou 10 ans pour accomplir. Tu vois, parce que le fait d'être concentré, de ne pas avoir de distraction dans ma vie, j'ai pu vraiment travailler sur les fondations, faire le nettoyage, faire les guérisons, guérir des blessures intérieures, tu sais, vraiment commencer sur de bonnes fondations, établir de bonnes fondations et tout. Vraiment construire quelque chose de la femme victorieuse. La femme victorieuse est sur de solides fondations. J'ai travaillé pendant 2 ans, 3 ans sur ça non-stop. Je me suis dit, avec des enfants, avec un mari, tu ne peux pas consacrer tout ça de temps, d'accord? Ne me regarde pas là, je ne mange pas le pain de la paresse. Moi, je suis quelqu'un, je suis travailleuse, je suis bosseuse et tout. Je suis très, très disciplinée. Et je fais le nécessaire. Je suis vraiment dans l'exécution et tout, tu vois. Et quand Dieu a placé des choses en moi, j'ai exécuté tout ce que Dieu m'a dit de faire. Mais en même temps que j'exécutais ce que Dieu m'a dit de faire, je n'ai pas non plus vu ce que moi je voulais. C'est-à-dire que dans ma tête, avant 35 ans, des choses devaient se passer dans ma vie. Et là, je suis à l'aube de mes 35 ans, tu comprends? Et je me dis que je devrais faire ces vidéos-là chaque 5 ans. Tu vois, 35 ans, 40 ans, pour qu'on puisse voir l'évolution et te dire en fait qu'est-ce qui s'est passé après. Tu vois, t'expliquer les choses. Parce que là, on parle de ma vie d'une façon générale. Je ne peux pas aller forcément dans les détails. Donc, c'est vraiment les highlights, hein, les moments forts, hein, que je partage avec toi. Mais il y a vraiment ça, tu vois. Et en tant que femme, c'est super difficile, hein. C'est difficile en tant que femme de se dire que tu as ce désir-là de te marier, que tu te voyais te marier avant l'âge de 30 ans et que tu es à l'aube de tes 35 ans et tu attends toujours que Dieu fasse ce nécessaire, tu vois. Et à chaque fois que j'ai pensé à ça, j'ai dit je n'ai rien fait en fait qui ne soit pas en accord avec la volonté de Dieu. J'ai toujours marché avec le Seigneur, tu vois. Donc je ne peux même pas dire que j'ai pas fait quelque chose, j'ai raté quelque chose et tout. Je dis ça n'a rien à voir avec moi, c'est le temps de Dieu, tu vois.
Et quand tu marches avec Dieu, tu peux te dire, peut-être que j'ai pas fait quelque chose, peut-être que j'ai pas fait plaisir à Dieu, mais en fait, c'est le temps de Dieu, le moment opportun. Et vraiment faire confiance à Dieu avec la rencontre avec ton mari, la rencontre avec ton épouse, et c'est difficile. Je t'ai parlé de cette amie qui a attendu 10 ans pour rencontrer sa femme, tu comprends? Mais de notre côté, l'homme peut se permettre de dépasser la quarantaine et tout sans avoir d'enfant, mais une femme c'est très difficile. Nous savons très bien qu'il y a un moment que le corps, hein, tu vois, il y a vraiment en fait l'horloge biologique et tout, il y a vraiment le countdown, il y a vraiment le compte à rebours, tu vois. Et je suis là à l'aube de mes 35 ans. Alors que moi, dans mon cœur, à 28 ans, je me suis dit que c'était par moi-même, je me serais déjà mariée, j'aurais déjà 2 enfants, tu vois. Et en même temps, je reconnais que si j'avais fait les choses selon moi, j'aurais pas pu devenir la femme que je suis aujourd'hui. Si j'avais fait les choses selon moi, j'aurais jamais pu devenir cette femme mature, d'accord? Cette femme qui a confiance en elle. Cette femme qui est vraiment, en fait, on va dire un leader. Je ne sais pas si on dit hein, le mot féminin, like a leader, d'accord? Cette femme-là, vraiment, qui aide son prochain, qui consacre beaucoup de temps à son prochain. Cette femme-là qui évangélise. La femme victorieuse n'aurait jamais pu naître si j'avais pas suivi le Seigneur pas à pas, d'accord? C'est pas à pas que j'ai suivi le Seigneur et que la femme victorieuse est née, que j'ai accouché, d'accord? Chaque saison de la femme victorieuse, c'est Dieu qui dépose des choses en moi et moi j'accouche, j'exécute et tu vois le résultat, tu comprends? Mais en même temps, à côté de ça, il y a aussi mes propres désirs et tout que je dois crucifier à chaque fois pour faire la volonté de Dieu. Il y a des fois mes propres questionnements, d'accord? Pourquoi j'attends toujours ce mari, tu vois? Pourquoi le Seigneur prend tout ça de temps? Tu comprends? Et en sachant que tu peux pas, je peux même pas dire que j'ai fait quelque chose de mon côté, que j'ai pas obéi à Dieu. Dieu m'a dit d'être à Londres, je suis à Londres. Dieu m'a dit de démissionner, j'ai démissionné. Dieu m'a dit consacre-toi à la femme victorieuse, j'ai fait tout ce que Dieu m'a dit de faire. Tu comprends? Et c'est vraiment en fait la confiance de chaque jour, hein, malgré tes douleurs, malgré tes souffrances, malgré le fait que tu dois crucifier ta chair encore et encore. La confiance hein, à Dieu, c'est comme si c'est un renouvellement de jour en jour. Tous les jours, tu dois faire confiance à Dieu. Tous les jours, tu dois crucifier ta chair. D'accord? Tous les jours, tu dois te reposer sur le Seigneur, l'intelligence divine, la sagesse divine et pas ton intelligence. D'accord? Et c'est ça la difficulté quand on est sur Terre parce que il y a tellement d'influence, tu vois. Et tu peux te dire facilement que j'ai raté ma vie, que j'ai raté quelque chose que j'ai pas fait, tu vois. Et c'est difficile de rester sur son chemin, d'accord? Et même en restant sur ton chemin, tu vas pas forcément obtenir les choses que tu veux quand tu veux parce qu'il y a toujours le moment opportun, le temps de Dieu, tu vois. Et ça que je t'en parle aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup de femmes. Cette histoire de attendre son mari, le mari que Dieu a pour nous et tout. Vraiment faire confiance à Dieu, ne pas prendre des chemins raccourcis, ne pas aller avec quelqu'un juste pour aller avec quelqu'un, mais attendre sur Dieu. Et je t'ai dit, j'insiste avec toi. Hein. J'ai dit à mes collègues en 2018-2019, je vais paniquer quand j'aurai 35 ans. Et je suis à l'aube de mes 35 ans, tu vois. Et quand tu marches avec Dieu, tu as vraiment la foi que le Seigneur va faire, que chaque année, c'est l'année où tu vas rencontrer ton mari, ou que des choses vont se faire, tu vois. Et pour différentes choses, hein, je pensais que Dieu allait faire beaucoup plus tôt dans ma vie, et c'est pas ce qui s'est passé, tu vois. Beaucoup de choses, je pensais que Dieu allait agir beaucoup plus tôt, que ce soit par exemple dans mes finances et tout. Le moment où je proclamais que ma situation financière va changer, c'est pas le moment que ça s'est passé, d'accord? Le moment que j'ai dit que je vais par exemple passer à mon compte, c'est pas le moment que ça s'est fait. J'ai proclamé, je veux travailler pour moi. C'est pas quand j'ai dit ça que ça s'est fait. Dieu a vraiment préparé le terrain pour moi, tu vois, pour que je puisse devenir la fondatrice de la femme victorieuse. Quand je pensais que j'allais faire coach de vie dans le développement personnel, Dieu m'appelait en fait à être coach de vie dans le développement spirituel pour aider les femmes à rester sur le chemin de Dieu, à devenir la femme que Dieu les appelle à être. Mais moi, c'est pas ce que je voyais, tu comprends? Il y a une différence entre notre vision et la vision de Dieu, les plans de Dieu et nos plans pour nous-mêmes. Le mariage, je me mariais avant 30 ans. Au moins avant 30 ans. Au moins avant 32 ans, je te dis que je suis à l'aube de mes 35 ans.
Et quand tu dis, je te dis, je prends le temps, j'ai pris le temps de réfléchir à ça, je dis à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi? Qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi? J'ai renoncé à toute ma vie, j'ai renoncé à mon confort, j'ai renoncé à ce que je voulais vraiment, d'accord? C'est comme si vraiment dans le cheminement avec Dieu, c'est crucifier sa nature, hein, sa propre nature, ses désirs et ses passions. Faire les choses au temps de Dieu. Tu vois, arrêter quand il te dit d'arrêter, reprendre quand il te dit de reprendre. Moi, j'étais vraiment concentrée sur l'espagnol quand j'étais au lycée, quand j'étais à l'université. Quand Dieu m'a dit de reprendre l'espagnol, je me suis dit que j'ai pas besoin d'apprendre l'espagnol encore, que je parle anglais, c'est suffisant. Tout le monde parle anglais de nos jours. Tu comprends? Et Dieu m'a dit, Jessie, l'espagnol, c'est maintenant. Et je dis là, ça n'a pas de sens pour moi. Mais l'obéissance, obéir au Seigneur, faire ce qu'il te dit de faire quand il te dit de faire, lui faire confiance. Et tu vois, j'insiste avec toi, hier, j'ai dit à ma pote, je me suis dit qu'avant l'âge de 40 ans, je veux passer à mon compte. Je me suis donné l'âge, j'ai dit l'âge, avant l'âge de 40 ans, je veux passer à mon compte. Et j'ai dit, je suis à mon compte, mais pas de la façon que je pensais. Je pensais pas que c'est ce que j'allais faire à mon compte. Tu vois, encore une fois, le Seigneur, ça n'a rien à voir avec moi, c'est Dieu. Tu comprends? Et j'ai vraiment dit ça plusieurs fois. J'ai dit, je veux passer à mon compte parce que j'ai besoin de faire des activités. Je veux du temps pour lire. Je veux du temps pour pouvoir me cultiver. Je veux du temps pour pouvoir passer du temps avec les gens que j'aime. Et Dieu m'a donné ça. Et tout, mais pas de la façon que je pense. J'ai dit que je voulais parler plusieurs langues étrangères. Dieu me l'a donné, mais encore une fois, pas de la façon dont je pense. Tu vois que dans la Bible, c'est écrit que le Seigneur va faire au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Le Seigneur fait vraiment ça. Mais encore faut-il que nous lui fassions confiance pas à pas. Encore faut-il que nous marchions par la foi, qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Encore faut-il qu'on choisisse Dieu tous les jours dans la souffrance et dans la douleur. Tu vois, quand tu ne comprends pas, pourquoi j'attends toujours ce mari? Pourquoi j'attends toujours ce mari? D'accord? Pourquoi j'attends toujours ce mari? Tu comprends? La confiance, hein, vraiment la confiance, hein, crucifier sa chair, faire confiance à Dieu, c'est vraiment le plus difficile, tu vois. Et je te dis, hein, tout au long de mon parcours, il y a toujours des questions qui revenaient, mais j'ai toujours décidé de faire ce que Dieu me disait de faire. Ça a porté ses fruits, tu vois. Ça a vraiment porté ses fruits et je vois tout ce que Dieu fait. Je vois l'impact que la femme victorieuse a sur beaucoup de personnes. Je vois que la femme victorieuse est en train de grandir de saison en saison. Mais il y a un prix derrière ça. Marcher par la foi. Il y a un prix derrière ça. Renoncement de soi. Renoncer à ses désirs et ses passions. Faire confiance à Dieu tous les jours. Devenir la femme victorieuse, c'est vraiment la marche par la foi et non par la vue. C'est vraiment, comment dire ça, les sacrifices de tous les jours. Tu vois, ne pas vivre dans le confort. Avoir des postes dans lesquels je suis surqualifiée. Et faire confiance à Dieu. Démissionner quand Dieu me dit de démissionner alors que je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu as regardé l'état de mon compte? Ça n'a pas de sens de démissionner à ce moment-là. Ça n'a pas de sens de commencer ça maintenant. Tu comprends? Notre pilier, c'est qui? C'est le Seigneur, tout simplement. Le pilier de la femme victorieuse, c'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même. D'accord? Moi, je suis l'instrument de Dieu. Mais la vision, c'est Dieu qui me la donne tout le temps. Tu comprends? Non, voilà. Non, je voulais vraiment partager ça avec toi parce que tu peux regarder la femme victorieuse et ne voir en fait qu'une partie de l'iceberg. C'est-à-dire que tu vas voir les résultats. Tu vas voir au fil des années l'impact que ça a, la proportion que ça va prendre, mais sans voir mes sacrifices derrière ça, sans voir mes peines et mes souffrances derrière ça, sans voir mes questionnements derrière ça, sans voir le renoncement de soi pour faire la volonté de Dieu dans sa vie. Les gens vont regarder la femme victorieuse sans se rendre compte de tout par où je suis passée pour pouvoir arriver à là. Les sacrifices, la marche par la foi, tu vois. Et je partage ça avec toi pour que tu puisses aussi prendre du recul par rapport à ta vie et vraiment te poser les bonnes questions. Faire confiance à Dieu même dans la douleur et dans la souffrance parce que ça va porter de bons fruits en son temps. Et c'est ça le plus difficile.
faire confiance à Dieu, faire confiance au temps de Dieu, qu'il fait toutes choses belles en son temps. D'accord? Mais parfois, il ne va pas agir selon nos délais. On se dit qu'avant 25 ans, on veut ci, avant 30 ans, on veut ça, avant 35 ans, on veut ça, avant 40 ans. Des fois, le Seigneur n'agit pas avant. Quand on espère que Dieu, on se dit il va agir maintenant, Seigneur, si c'est l'année et tout. Des fois, il n'agit pas l'année où tu veux qu'il agisse, mais il fait. Il doit tout le temps nous préparer avant de recevoir et tout. Tu vois? Et justement, par rapport à ce mari, dans cette attente du mari de Dieu, Dieu m'a changé. Je suis devenue l'épouse de cet homme sans connaître cet homme, sans rencontrer cet homme. J'aime ce mari sans l'avoir rencontré. Tu vois? Mais c'est Dieu qui a fait ça en moi, c'est pas moi. Dieu m'a préparée pour être son épouse, l'épouse qu'il a besoin que je sois. J'aime un homme que je n'ai même pas encore rencontré. Tu te rends compte de ce que je te dis? J'aime un homme que je n'ai même pas encore rencontré. D'accord? J'ai déjà de l'amour pour cet homme. Alors que je n'ai même pas rencontré cet homme. Tu comprends? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment te préparer à être un époux, être une épouse, et te faire aimer quelqu'un que tu n'as même pas encore rencontré. Tu as déjà de l'amour pour une personne que tu n'as même pas encore rencontrée. Tu es déjà l'épouse d'un homme que tu n'as même pas encore rencontré. Dieu t'a déjà donné des fois des révélations divines par rapport à cet homme alors que tu ne l'as même pas encore rencontré. Est-ce que ce n'est pas la base de la foi? Le visible naît de l'invisible. Tu vois? Tout se fait d'abord dans l'invisible avant de se manifester. Je deviens une épouse avant de rencontrer mon mari. J'aime cet homme avant de l'avoir rencontré. Est-ce que ce n'est pas fou tout ça? Qui peut faire ça? Seulement notre Père Céleste. Seulement Dieu peut faire ça. Te préparer à être l'épouse du mari qu'il a pour toi, alors que tu ne l'as même pas rencontré. Aimer un homme que tu n'as même pas encore vu face à face. Qui peut faire ça? C'est notre Seigneur, tu comprends? Aussi, et je te dis ça comme ça, mais en vérité, à des moments, c'était difficile parce que je dis, j'aime un homme que je n'ai même pas encore rencontré. Et tu peux ressentir des fois l'absence de ton mari alors que tu n'as même pas rencontré ton mari. Tu vois? Et j'ai dit que c'est difficile d'être dans ce genre de situation-là. Tu aimes un homme que tu n'as pas rencontré, tu peux ressentir son absence alors que tu l'as même pas encore parlé face à face. Qui peut faire ça? C'est Dieu, tu vois? C'est Dieu, notre Père Céleste. Et tu dois lui faire confiance avec tous les domaines de ta vie. Tu dois t'abandonner à lui parce que Dieu va faire des choses merveilleuses dans ta vie. Mais tu dois lui faire confiance. Et le cheminement, le chemin, la marche par la foi, ce n'est pas facile. D'accord? Donc j'espère vraiment que cette vidéo va t'apporter ce dont tu as besoin pour faire les ajustements nécessaires et te placer au pied de ton Père Céleste. Fais-lui confiance. Le Seigneur va t'éblouir. Le Seigneur va t'éblouir. Ce n'est qu'une question de temps.